Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur la conductivité d'une solution. Donc là, passons à une petite expérience où nous allons tester la conductivité de différentes solutions. Donc pour cela, on va utiliser un générateur, une lampe pour voir si le courant circule ou pas, ainsi qu'un ampèremètre où là, on aura une valeur d'intensité. On relie ce circuit à l'aide de deux électrodes. En général, on va utiliser des électrodes en graphite que l'on trempe dans une solution. Donc on teste de l'eau, une solution de chlorure de sodium et une solution aqueuse de saccharose. Et on remarque que dans les trois cas, eh bien, un courant circule, la lampe brille plus ou moins faiblement. Pourquoi? Analysons ce qu'il se passe à l'échelle microscopique. Eh bien, nous voyons qu'il y a des ions hydroxyde H- et des ions oxonium H3O+, dans l'eau. Ah, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'eau se dissocie en ces deux espèces chimiques ioniques. On appelle ça l'autoprotolyse de l'eau. Ensuite, dans la solution aqueuse de chlorure de sodium, nous allons retrouver bien sûr ces deux ions, mais en plus nous allons retrouver les ions chlorure et les ions sodium. La lampe va alors briller plus fortement. Dans la troisième solution, nous allons retrouver ces ions hydroxyde et les ions oxonium, vu que nous avons mélangé du sucre avec de l'eau, et nous allons également retrouver des molécules de sucre, de saccharose ici. Donc on reprend la même expérience. Donc on va utiliser deux solutions différentes mais ayant la même concentration. Eh bien on va remarquer que pour la solution de chlorure de calcium, la lampe va briller plus fortement. On fait une autre expérience. Donc cette fois ça va être la même solution. On va changer la concentration. Et donc la solution qui a la concentration la plus élevée, eh bien c'est pour cette expérience-là que la lampe va briller plus fortement. On peut alors en déduire que la conductivité, sigma, de la solution va dépendre de deux choses, de la nature des ions et de la concentration en quantité de matière. Alors la conductivité va dépendre donc de deux grandeurs, lambda I, donc ça correspond à la nature de l'ion, on appelle ça la conductivité molaire, et puis elle va dépendre de la concentration, et donc la concentration, vous savez que c'est X entre parenthèses. Donc de là, on peut en déduire la formule de la conductivité, où ça va être égal à la somme des conductivités molaires de chaque ion fois la concentration molaire de chaque ion. C'est la loi de Colros. Prenons maintenant un exemple où justement nous devons trouver la conductivité de la solution de chlorure de sodium. On applique cette formule qui paraît un petit peu compliquée mais qui ne l'est pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre solution? On va trouver des ions chlorure. Donc, sigma, ça va être égal à lambda de Cl- fois la concentration en ion chlorure. On va retrouver également des ions sodium. Donc, ça sera égal, plus, on va rajouter, la conductivité molaire des ions sodium fois la concentration des ions sodium. Donc, voilà pourquoi nous avons lambda Cl- fois la concentration d'ions Cl- plus lambda Na+, fois la concentration des ions Na+. Maintenant, nous avons un tableau qui répertorie toutes les valeurs de conductivité molaire ionique, donc de chaque ion à 25 degrés Celsius. Donc, nous avons la concentration molaire des ions chlorure, ici qui vaut 7,63 millisiemens mètre carré mol moins 1. Et ensuite, nous avons la conductivité molaire des ions sodium et regardez, des ions calcium également. Et on peut voir que la conductivité molaire des ions calcium est supérieure à celle des ions sodium. C'est pour ça que tout à l'heure, pour le cas de la solution de chlorure de calcium, la lampe brillait plus fortement. Nous allons ensuite mesurer la conductivité à l'aide d'un conductimètre. La conductivité s'exprime en Siemens mètre-1. Lorsqu'on regarde une sonde de conductimètre, on remarque deux plaques métalliques qui ont une certaine surface S et ces deux plaques métalliques sont séparées d'une distance L. Vous avez vu en électricité la loi d'Ohm où U égale RI. On peut alors avoir la valeur de la résistance R est égale à U sur I.
Seulement nous, eh bien, on va plutôt utiliser la conductance. Et la conductance G, c'est l'inverse de la résistance. Et G, la conductance, eh bien, va s'exprimer en Siemens. Donc la conductance grand G s'exprime en Siemens. Ça va être égal à la surface des plaques divisée par la distance qui les sépare, multipliée par la conductivité. Donc la surface s'exprime en mètres carrés. La distance entre les deux plaques, c'est en mètres. Donc des mètres carrés divisés par des mètres, ça nous donne des mètres. Fois, eh bien, sigma s'exprime en Siemens mètre moins 1. Et comme on doit multiplier par des mètres, eh bien, on retombe bien sur des Siemens. Prenons l'exemple cette fois avec un seul solité qui est dissous. Donc là, la solution de chlorure de sodium. Eh bien, on va pouvoir écrire que sigma, c'est égal à lambda de Cl- fois sa concentration en ion chlorure plus lambda dNA+, fois la concentration en ion Na+. Mais comme nous avons un seul solité qui a été dissous, eh bien la concentration en ion chlorure, c'est égal à la concentration en ion sodium. Donc ça peut être égal à C. On va pouvoir alors mettre en commun les deux conductivités molaires ioniques. Donc sigma, ça va être égal à lambda de Cl- plus lambda de Na+, fois la concentration. Et en fait, lambda de Cl- plus lambda de Na+, eh bien ça va être égal à un coefficient directeur. On obtient alors sigma qui est égal à une constante K fois la concentration. Tiens donc, on remarque que c'est une relation analogue à la loi de Berlambert que vous avez vue en première, où l'absorbance c'est égal à une constante fois la concentration. Ce qu'il faut retenir, c'est la loi de Colroche qui est valable que pour des concentrations à 10 puissance moins 2 mol par litre, où sigma, la conductivité, c'est égal à la somme des conductivités molaires ioniques lambda I fois la concentration en quantité de matière de l'espèce chimique. Si on a un seul solité de concentration C, on va pouvoir alors écrire que sigma, la conductivité, c'est égal à une constante fois la concentration en solité apportée. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.